Quelle heure il était à ce moment-là? Non, ça devait être, je sais pas, peut-être 23h30 minuit, hein. Ah, Ouais. Marion, tes enfants se sont pas couchés avant 23h30 minuit, le 25 décembre l'année Ouais, passée. ouais. Bah oui, de Tu temps en temps, ça arrive aussi. Bonjour, bonjour les parents. Donc, nous revoici avec un nouvel épisode de notre balado. SOS dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, puis là, c'est un petit peu la frénésie, hein. C'est le dernier épisode de la saison 9 que j'ai fait presque entièrement avec toi, Marion, hein. Je me trompe-tu? On a fait vraiment 11 Non, épisodes non. ensemble? Oui, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. C'est ta première saison complète. Donc, pas mal fière de toi, pas mal fière de nous deux. Puis en même temps, ben, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Alors, on est à la fin novembre, c'est déjà, moi en tout cas, je le ressens dans mon coin, la frénésie du magasinage, des sorties, des activités aussi avec cette nouvelle saison qui commence. Est-ce que c'est comme ça chez toi aussi, Marion? Oui, aussi, exactement. Je trouve les lumières dans les rues, ça fait directement le petit, l'atmosphère de Noël qui s'en vient. Tellement, tellement tu le mentionnes là, puis c'est vraiment de toute beauté. Moi, je décore pas à l'extérieur. Puis cette année, ben comme ma fille sera pas là, je décore pas non plus à l'intérieur. Ben peut-être des petites affaires, mais c'est tellement beau pour mon cœur d'enfant de me promener dans les rues puis de voir autant de lumière. Toi, il y a beaucoup de lumière chez toi aussi, de décoration de Noël. Oui, beaucoup, oui, oui, oui. Ah, c'est Je le trouve fun. que ça Est-ce que amène t'en beaucoup de, moi j'aime bien, je trouve que ça amène beaucoup de sérénité, de calme. Puis tu sais, les gens, ils rentrent dans cette atmosphère de Noël où finalement c'est un petit peu le contraste où les gens sont très pressés de faire les achats, des trucs, mais en même temps, je trouve que ça ralentit aussi un peu Ah, c'est les cœurs, bon. peut-être. C'est bon. Puis toi, est-ce que tu en as des décorations de Noël en dehors? Pas beaucoup, parce que nous, on va avoir notre nouvelle maison plus tard, donc tu sais, pour l'instant, je m'y mettrai un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, quand vous serez dans votre nouvelle maison, toute ta famille, c'est vrai, tu as raison. Elle s'en vient bientôt d'ailleurs, hein, je crois. Mais bon, un autre sujet. Alors c'est ça. Là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, je sais pas comment ça fonctionne dans ta famille, puis tes amis aussi autour de toi, Marion. C'est que déjà, c'est commencé, là, OK? Les gens qui font leur liste de cadeaux, oui, il y a des gens dernière minute, mais il y a des gens qui sont déjà dans le magasinage, on amène les enfants. On va magasiner en après-midi, on amène les enfants. On a le goût de profiter de la nouvelle saison, même si l'hiver n'est pas encore à nos portes. Parfois, on a une température hivernale qui nous invite à aller dehors. Donc, on est excités, on a le goût de faire des sports d'hiver. Et il y a les petits parties de Noël à gauche et à droite, ce qui fait que le dodo arrive pas mal en dernier. Ça ressemble-tu à ça chez toi en Suisse? Oui, c'est pareil. Je pense que dans le monde entier, c'est un petit peu tous la même chose, effectivement. Puis c'est vrai qu'on l'a pas mentionné au début, mais ben nous, j'espère qu'à Noël, il y aura un peu de la neige. Et puis c'est ça aussi, je trouve, la sérénité en fait du paysage. Moi, je trouve que la neige, c'est tellement apaisant et c'est un peu tout ce contexte aussi qui fait qu'on a aussi envie de plus de profiter. Un petit peu comme l'été, hein. L'été, on a le chaud, la chaleur, on a envie d'être dehors. Puis autant C'est l'hiver vrai. aussi, ben avec cette atmosphère. Hey, je suis tellement excitée parce que c'est la fin novembre, parce que c'est la dernière saison, parce que c'est Noël qui s'en vient, que je nous ai pas invités à nous présenter. Alors, il est pas trop tard. Pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur nous, sur cette première émission-là de Balado, alors je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Et cette semaine, j'ai eu vraiment des belles situations où j'ai vu des parents faire des bons quantiques dans le sommeil de leur enfant, puis ça met encore aujourd'hui beaucoup d'étoiles dans mes yeux. À ton tour. Moi, c'est Mario Magnona, je suis infirmière et puis je suis consultante en éducation au sommeil depuis ben, presque 2 ans maintenant. Je suis moi-même maman de 3 enfants, ma fille aînée de 6 ans, mon premier garçon de 4 ans et demi, puis mon petit dernier de bientôt 3 ans en février. Et puis c'est lui qui a rencontré des difficultés de sommeil, j'ai demandé du soutien, puis ensuite je me suis formée. Voilà. Puis dis-moi, Marion, on entend ton accent. De quel coin de pays es-tu?
La Suisse, La Suisse! c'est ça. Alors, Donc, on on est a aussi la neige, justement, comme on en parlait, on a pas mal de neige, enfin, de moins en moins quand même, faut se le dire, mais voilà. C'est ça. Fait que vous avez l'occasion d'avoir de la neige à Noël, comme chez nous. Alors, pas toujours, hein. Ces dernières années, on en a eu, il y a des Noëls qui étaient tout verts, en fait, mais voilà, ça dépend des hivers. Ouais, c'est ça. Chez nous aussi, on a eu, si je me rappelle, quand ma fille était plus jeune, on a eu des Noëls qui étaient tout verts, c'est bien nommé. Mais la majorité du temps, à mon souvenir, je pense que c'est tout blanc. Parfois, le manteau est peu épais, mais parfois, le manteau de neige est très épais. Donc, c'est vraiment agréable. Alors, écoute, j'ai le goût, avant de te demander, Marion, comment ça se passe dans ta famille durant le temps des fêtes, le 24, le 25, puis le 31, puis le 31 décembre et le 1er janvier. J'ai le goût d'en parler un petit peu. C'est rare que je vais parler comment c'était dans ma famille. Bon, ma fille a 34 ans, ben 35 ans maintenant. Donc, je recule il y a quelques années, puis je me rappelle de son premier Noël. Elle est venue au monde le 19 novembre. Et évidemment, le 25 décembre, ça a toujours été, plus maintenant parce que, bon, ma mère puis mes parents sont très âgés, ils reçoivent plus. Mais c'était le matin de Noël, le 25. Donc, le 25 décembre, on était là, puis il y avait une bassinette pour ma fille, puis ah mon Dieu, quel Noël! Elle a pleuré tout le long. Elle a pleuré, mais pleuré, 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 pleuré. Puis moi, je comprenais pas. J'étais dans toutes mes hormones encore à ce moment-là. J'ai pleuré autant qu'elle. Je me suis chicanée avec ma mère. Ma sœur était là, démunie. C'était le premier petit enfant dans la famille, des deux côtés, autant du côté du père de Karel que de mon côté. On était tellement démunis. C'est Aujourd'hui, avec fou, du recul, tu t'en rappelles encore. ah oui, je m'en rappelle. Je la vois, là. Ma mère l'avait mis sur le ventre parce que moi, je la couchais sur le dos, selon les consignes. À l'époque, pour la mort subite du nourrisson, il fallait coucher les enfants sur le côté. Mais elle tenait pas sur le côté, fait qu'elle était sur le dos. Puis là, ma mère, en savait plus que moi, effectivement, parce qu'elle avait eu 3 enfants. C'est pas compliqué, tu vas voir, on va la mettre sur le ventre. Écoute, elle était rouge comme un coq. Elle avait le nez dans le matelas. Je paniquais. Alors, un souvenir encore très marquant à l'intérieur de moi. Par chance, les autres Noëls n'ont pas été comme ça, mais le premier Noël, je m'en rappelle, ça avait été un défi. Puis aujourd'hui, avec du recul, elle était épuisée, ma fille, complètement épuisée. Ma mère occupait chaque minute de son temps. Moi aussi, son père, écoute, pauvre cocotte. Comment ça se passe, toi, C'est fou tes parce que Noëls à toi? je trouve que c'est incroyable que... Ouais, mais j'aimerais revenir sur ce que tu dis parce que je trouve incroyable que tu t'en rappelles encore. Et puis, c'était il y a comme 35 ans, puis elle avait juste 1 mois de vie, plus ou moins. Mais ça m'a C'est fou, hein, marqué. ça a dû te marquer pour que tu le dises. Et puis Ben, que tu penses déjà qu'elle était comme ça épuisée à 1 mois de vie. ah oui, parce que, écoute, en fait, si je suis vraiment honnête, ma fille, c'était comme une poupée. Alors, tu sais, on a joué dans les photos, ma fille et moi, parce que comme elle quitte la province, elle est partie avec des photos de son enfance. Puis moi, j'ai revu les photos, puis à tous les jours, elle avait des vêtements différents parce que, écoute, j'avais une panoplie de cadeaux, de vêtements qu'elle pouvait pas toutes porter avant que ça y fasse plus. Je pouvais, dans la même journée, la changer 3 fois. Je prenais des photos. Écoute, c'était comme une poupée pour moi, OK? Donc, puis je connaissais rien. J'étais pas si jeune que ça, j'avais 26 ans, mais je connais absolument rien. Oh, puis je m'étais pas informée sur l'accouchement plus, mais pas sur le reste. Fait que c'était comme, je croyais comme tout le monde croit que j'allais devenir une maman quand ma fille allait venir au monde et que j'aurais su quoi faire, tu sais, mais pas du tout, pas du tout. Et le Noël d'après, elle avait 13 mois, je l'ai amenée voir le Père Noël. Moi, c'était évident. Écoute, toute contente parce que la première année était trop jeune. Et là, j'amène voir le Père Noël. Mais la crise qu'elle a fait, elle a eu tellement peur. Puis moi, toute fière de montrer la photo, parce que j'ai pris une photo de ma fille sur le Père Noël qui hurle, écoute, est en train de tomber du Père Noël tellement qu'elle est raide, 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 puis qu'elle a peur de ce bonhomme-là. Puis, mais pas consciente, là, tu sais, pauvre cocotte, pauvre cocotte. Alors, je m'en rappelle de ça aussi, Marion. Ça m'a Hmm. marqué énormément, vraiment. Les Noëls ont été, ben Je écoute, il y a vois eu des beaux ça, ouais. Noëls. Et là, elle Et avait ceux quel âge quand tu parles du Père Noël? à 13 mois, c'était son premier Noël un peu plus conscient. Alors, quand elle a eu Ah, wow. 2 ans, Ouais.
OK, ben, elle avait 25 mois. Là, ça a été mieux. Fait que là, tu vois, après ça, à chaque Noël, jusqu'à temps qu'elle ne croit plus au Père Noël, elle y a cru jusqu'à 9 ans. Et peut-être parce que j'ai juste un enfant, Marion, je me souviens de beaucoup de choses, mais elle a cru au Père Noël jusqu'à l'âge, écoute, elle est en quatrième année. Puis on lui avait fait croire que mon copain à l'époque avait, il portait toujours la bague de son père, puis on avait fait à croire que c'est une bague de lutin et qu'il travaillait, il était un lutin du Père Noël, puis qu'il fabriquait les cadeaux, puis il travaillait de nuit. Et c'était pour ça que des fois la nuit il était pas là. Mais ma fille avait gobé ça, tu sais, puis en quatrième année, là, elle s'est fait challenger à l'école, elle avait 10 ans, là, tu sais. Et là, finalement, tout le monde lui a dit, ben non, le Père Noël n'existe pas. Et quand elle a su, quand elle est venue valider auprès de moi, tu sais, maman, mais maman, est-ce que ça existe le Père Noël? Est-ce que Eric est un lutin? Et là, tu sais, dans son visage, c'était comme, je ne pouvais pas aller plus loin là, dans ce montage-là Mhm. de merveille, hein? Tu sais, c'est tellement merveilleux de voir les enfants croire au Père Noël. Et là, j'étais obligée de dire, ben non, bonté divine. Je pense qu'elle était 2 jours sans me parler. Puis elle m'avait dit, moi, je ferai jamais ça à mes enfants. Jamais je vais leur faire croire quelque chose qui est pas vrai. Puis là, je lui ai dit, ben on s'en Mhm. reparlera. Ouais, c'est Puis là, ben, sûr. elle a pas, c'est ça, on s'en reparlera, tu sais. Alors, elle n'a pas d'enfant encore, mais je ne sais pas comment elle va fonctionner. On n'en a pas reparlé quand on a regardé les photos. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Ben, elle doit s'en souvenir, assurément. Ça l'avait tellement marqué, Mhm. elle aussi. Mhm. Alors, écoute, j'ai parlé Ouais. beaucoup de certains de mes Noëls, mais plus dans les souvenirs dramatiques. Alors maintenant, si on revient au beau côté de Noël avec toutes les festivités, puis les rencontres, comment ça se passe chez toi, Marion, avec tes 3 enfants? Disons qu'on a le 24, souvent on reste ensemble en famille, nous cinq en fait. Sachant que mon mari, il a une famille, une petite famille, donc voilà. Puis en fait, sa maman, elle a pas trop le goût de nous accueillir tous, hein. Ça fait trop de OK. bruit, les enfants. Enfin voilà, je suis honnête avec vous. Et puis du Oui, coup, le oui. 25, on se retrouve plus en famille avec de mon côté. Et puis là, ben, maintenant, il y a un cousin, une cousine, puis on est toujours un peu plus. Puis là, en principe, ben, ça dépend. Ça dépend chez qui. On change tout le temps chaque année. C'est un petit peu ça, en fait, le 25. Et puis peut-être qu'on voit les parrains, marraines autour du 26. Ou... Parfois, on essaie de faire quand même quelques semaines avant, tu sais, comme début décembre, histoire qu'on n'ait pas tout en même temps. Parce que si après de trouver des dates avec d'autres gens, ben, tout le monde est tellement pris que c'est compliqué. Tellement, tellement. Puis tu sais, là, j'ai des souvenirs qui me remontent. T'as tellement raison. Nous autres, si on faisait ça, tu sais, le 24, c'était la famille du père de Karel. Le 25, c'était ma famille. Puis après ça, t'avais tous les amis, les autres membres de la famille. J'avais le goût d'être avec ma sœur seulement, avec nos enfants. Mhm. Donc, ça fait beaucoup de rencontres et ça fait beaucoup d'alimentation. Je sais pas, l'alimentation chez toi, il y a beaucoup plus de croustilles qui traînent sur les tables, de jujubes, d'éléments sucrés, salés et gras que les enfants apprécient, et nous aussi d'ailleurs. Et là, à un Mhm. moment donné, ça en fait beaucoup. Toi, c'est-tu surveillé chez toi, toute cette alimentation-là? Oui, bien sûr. Enfin, c'est vrai que je fais quand même attention au sucre hein, de mes enfants. Alors, c'est sûr qu'à Noël, ben, voilà, il y aura une paire de gâteaux, puis on va être un peu plus souple. Mais c'est sûr que ça peut pas durer 4 jours comme ça, parce que sinon, c'est ni bon ni pour eux, ni pour nous, quoi. Alors, moi, je me rappelle, ma fille, c'était désastreux parce que quand elle était chargée en sucre, parce que c'est une bébête à sucre comme moi, écoute, elle était même pas capable de rester assise sans branler des jambes, là, OK? Là, puis je savais là, qu'elle avait atteint un quota de sucre, puis c'est pas juste durant le temps des fêtes, là, durant le restant de l'année aussi, avec l'Halloween, puis la Saint-Valentin, puis Pâques, puis tout ça, il y a tellement de moments de manger des sucreries. Hmm. Alors, comment réagissent les tiens quand ils sont chargés en sucre? Bah, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que, hormis Noël, puis là, comme je te le dis, on le regarde pas. Mais c'est vrai que j'évite le sucre. En principe, ils l'ont autour des 16 heures, tu sais. Puis après, en principe, moi, je leur donne pas de sucre après au souper et après le souper. Donc, je sais pas trop. Puis de 2 jours, ben, si je me rappelle des Noëls précédents, tu sais, on avait eu Charlie, en fait, qui avait eu de la fièvre le soir de Noël. Donc, il avait passé son Noël sur le canapé. Oh! Euh,
Je crois que ça passe pas trop mal en fait, mais c'est sûr que tu sais, ils ont pas un quota non plus surélevé. Parfois, ils mangent trop à l'apéro, si on veut, trop le salé. Puis après, ils ont plus tellement faim en fait. OK, fait que l'apéro, c'est comme les bols de chips, c'est là qui arrive, c'est ça? Ouais, avant le vrai repas, si on veut. En vrai, c'est ça, comme en après-midi. Donc, c'est Mhm. ça, nous autres aussi, mais c'est mêlé avec des sucreries. Donc, t'as et le salé et le sucré en même temps. Après ça, c'est le repas. Donc, c'est sûr que les enfants ont moins faim. Puis après ça, toi, est-ce que... parce que nous autres, on allait jouer dehors après le souper. OK? Ce que je fais jamais en d'autres temps, là, OK? Mais la Mhm. noirceur, la neige, il y avait souvent de la neige, donc on pouvait aller jouer dans la neige avec la lumière des spots de la maisonnée, là, OK? C'était comme Mhm. féerique. On allait jouer peut-être 30 minutes, 1 heure, là, dans la neige, même des adultes. Est-ce que vous faites ça? Non, non, pas à 23 heures. Mais si, par exemple, on a le repas de midi, bah oui, moi je trouve que c'est aussi chouette d'aller tu sais, à faire une petite balade après le repas. Tu sais, Ouais. autour des 16-17 heures finalement, tu sais, histoire aussi de bouger un petit peu parce que sinon tu es à table pendant 4-5 heures. Ah, tellement, mais même nous, on arrêtait de manger. On n'a pas vraiment mangé notre repas, mais les enfants avaient mangé. Puis on allait faire un tour dehors, puis ils rentraient les petites joues rouges. Puis après ça, ben, il y avait les Mhm. cadeaux. Puis là, ben, les enfants étaient fatigués, hein, parce que puis là, bon, on s'est mis à faire ça l'après-midi. Toi, est-ce que c'est l'après-midi que le Père Noël, la simulation du Père Noël, je sais pas s'il y a un Père Noël chez toi, que la remise des cadeaux? Et en principe, ils passent la nuit, puis c'est au petit matin où ils découvrent les cadeaux devant le sapin. OK, C'est mais ça. quand, Et mettons, puis tu vas après, chez tes parents, ouais, non, bah c'est mes parents qui donnent en fait. Il n'y a pas de nouveau puis Père Noël si on veut. ça se fait Ouais. l'après-midi ou en soirée? L'après-midi? Je pense qu'on va faire. Bah, l'année passée, c'était aussi le soir. Donc le soir. OK. OK, donc Mhm. le soir. Fait que là, on en arrive au dodo, hein. Ça fait quasiment plus de 15 minutes qu'on parle, puis on n'a pas parlé du dodo en lien avec ça, parce qu'en fait, c'est pas la priorité, le dodo, durant le temps des fêtes, mais il faut qu'il arrive un moment donné. Alors, moi, j'ai le goût de te raconter, avant que tu me racontes, c'est que, évidemment, ça fait 25 ans que je suis en contact avec des familles. Puis le temps des fêtes, ben, c'est international, hein. Il y en a partout dans le monde. D'ailleurs, notre mois de janvier est très chargé en consultation avec toutes les festivités puis les couchers tardifs qui ont eu lieu. Puis à un moment donné, j'ai parlé avec une famille, une seule, hein, c'est une seule famille que ça a été comme ça, puis à leur premier enfant. Maman, pas médecin, là, pas dans le domaine de la santé, mais très tournée vers le sommeil, le sien et celui de ses enfants. Et ce qu'ils avaient décidé, le papa et elle, donc son mari et elle, c'est que la veille de Noël, un des deux allait dans sa famille avec des photos et des vidéos, l'autre restait à la maison pour ne pas changer la routine de l'enfant. Et le lendemain, c'était l'autre parent qui allait dans sa famille avec des photos et des vidéos. Et le parent qui était sorti la veille pouvait se lever plus tard et restait avec son enfant à la maison pendant que l'autre parent allait dans les festivités dans sa famille. Alors, puis là, ils ont eu un deuxième enfant. Alors, puis j'ai eu des consultations avec eux, puis je leur ai demandé, parce que je l'avais noté dans mon dossier, j'avais trouvé ça surprenant, puis c'était pas pendant le temps du COVID, là, OK? Mais intéressant aussi, OK? Et ils continuaient de faire ça. Ils continuaient de faire ça. Donc, les festivités 24-25, les enfants participaient pas. Et c'est pas triste parce que ils allaient plutôt un dimanche sur l'heure du midi où ça devenait Noël. Les enfants n'ont pas la notion du temps et qu'il y avait la remise des cadeaux. Puis les enfants ne manquaient rien, mais il n'y avait pas de fatigue accumulée dans cette famille-là durant le temps des fêtes. C'est impressionnant, hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire ils allaient à quelle heure retrouver le temps des cadeaux? C'était comme l'après-midi, c'est-à-dire qu'il y avait plus de sieste? Oui, ben non, ça veut dire qu'il y avait encore une sieste, mais je pense que les enfants, même quand ils étaient petits, là, ils partaient après la sieste. Donc, ils y allaient, ou des fois le matin, entre les deux siestes, quand il y avait une sieste le matin, quand il y avait plus de sieste le matin, c'était en matinée. Donc, la remise des cadeaux est en matinée. Puis quand il n'y a plus eu de sieste l'après-midi, ben ça s'est fait l'après-midi, c'était plus facile pour tout le monde. Alors, ils n'ont jamais bousculé le sommeil de leur enfant pour le temps des fêtes. Je dis pas qu'aux vacances, ils faisaient la même chose, là, mais pour le temps des fêtes, ils ont jamais choisi de le faire. Puis ils ont pas privé leurs enfants parce qu'il y avait quand même une remise des cadeaux puis des festivités, mais à un horaire qui convenait aux enfants.
Puis comme chacun avait vécu les festivités familiales avec un trop gros souper, un trop lourd repas, puis un coucher trop tardif, puis trop d'alcool, hein, parce que c'est le fun durant le temps des fêtes d'en profiter un Mhm. peu, Mhm. ben les enfants n'étaient pas touchés par ça. Mhm. Moi, je trouve que Ah, par rapport à ce que tu dis aussi, je trouve que c'est comment le couple doit se sentir. Ça, si le papa et la maman, ils sont tellement à 100% d'accord entre eux, ben, on est qui nous pour juger finalement? Enfin, c'est le plus tellement, important que papa et maman soient d'accord en fait. tellement, t'as tellement raison. Alors, les deux étaient d'accord avec ça, puis ils partaient avec des photos, puis des vidéos, puis ils montraient les enfants de cette façon-là, au lieu Mhm. de leur faire vivre ces moments-là. Puis là, ben, j'ai plus de contact parce que, ben, ils ont plus de 5 ans aujourd'hui, mais bien entendu, les deux enfants. Je sais pas comment ça se passe maintenant, mais je présume qu'à un moment donné, ils ont intégré parce que quand tu es rendu à 7, 8, 9, 10 ans, c'est plus facile à récupérer que quand tu as 2, Mhm. 3 ans, puis tu as encore une sieste l'après-midi, ou Mhm. même quand tu as, des enfants qui ont 2 puis 3 siestes par jour. Là. Ouais, c'est ça exactement. Alors toi, comment tu fonctionnes chez toi avec le temps des fêtes? Euh, je pense qu'on fera de nouveau le soir, comme le 25, tu sais, avec ma famille. Puis, ma foi, oui, ils vont se coucher un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais comme, par exemple, Jules, l'année passée, on l'avait quand même couché. Tu sais, il y a eu quand même un lit, puis je l'avais couché. Puis, en fait, au moment de partir, ben, je l'avais réveillé, je l'avais pris dans la voiture, puis on était partis. Puis, voilà, c'est un petit peu trouver le juste milieu aussi, finalement. Mais ça veut dire que, puis quand t'as très bien répondu à ma question, là, c'est pas le temps des fêtes, c'était le dodo que je voulais savoir comment ça allait se passer le 25 quand tu vas Mhm. aller dans ta famille. Donc, ça veut dire que tu permets à tes enfants, cette année, Jules a presque 3 ans, est-ce qu'il va pouvoir se coucher un petit peu plus tard ou ça va rester tel quel pour lui? Non, je vais le coucher un peu plus tard, effectivement. Mhm. OK. Puis est-ce que ça fait Ouais, des... ouais. OK, tu vas le coucher un petit peu plus tard. Est-ce que ça fait des conflits avec ta famille? Mettons au début, là, quand tu as eu... C'est toi la première qui a eu des enfants dans ta famille, c'est ça? Oui. Puis vous êtes quatre frères et sœurs. Alors, c'est toi qui as eu des enfants en premier. Est-ce que tes parents ont dit, ben là, t'exagères, pourquoi t'es couches si tôt? C'est le temps des fêtes une fois par année. Non, parce que en fait, ce qu'on avait fait, c'est que les quelques années, en tout cas, c'était les gens qui venaient chez nous. On disait, bah, tant que c'est nous qui avons les enfants, c'est un peu comme non négociable, c'est vous qui venez. Ah, c'est Euh, bon! ouais, je pense que c'est aidant aussi. Puis finalement, quand on voyait que c'était un peu trop, ça devenait trop pour les enfants, bah, en fait, tu vois, on montait à l'étage et puis on les couchait. Euh, et puis, ben, Ah, l'année passée, on avait fait chez mon frère. Puis du coup, là, on avait emmené un lit. Puis on avait mis coucher Jules. Puis les deux grands, par contre, ben, ils étaient restés avec nous. En fait. Puis, tu mais sais, c'est vous comme un aviez... soir, donc après, le lendemain, on avait bien récupéré. Enfin, je trouvais que c'était quand même bien plus facile que typiquement les semaines de vacances, où là, t'es peut-être tous les soirs couché un peu plus tard et tout. Hmm. Puis à quelle heure ils se couchent? Mettons, l'année passée, te souviens-tu à quelle heure finalement ben, que toi, t'es parti de là où t'étais, ben, de chez ton frère pour rentrer chez toi, le 25? Ah, mais en fait, j'étais pas rentrée chez moi. En fait, on avait pris un lit de voyage, puis on l'avait mis dans une chambre, tout simplement. Non, mais vous Mais avez couché là, vous autres aussi? non, non, non. En fait, au moment de partir, bah, j'avais été récupérer Jules dans la chambre. Bah, sûr, j'avais dû le réveiller. Je l'avais mis dans la voiture, puis on était rentrés. Mais Léonie, quelle heure il était? Parce que Léonie et Charlie ne dormaient pas, eux. Quelle heure il était à ce moment-là? Non, ça devait être, je sais pas, peut-être 23h30 minuit, hein. Oh, Ouais. Marion, tes enfants se sont pas couchés avant 23h30 minuit, le 25 décembre l'année passée. Ouais, bah oui, de Tu temps en temps, ça arrive aussi. Ah, c'est bon, j'aime ça entendre ça. Il y a des familles qui vont dire, bon, enfin, Marion, elle se permet un petit peu un grand écart. Mais est-ce que tu as payé le prix? Comment ça s'est passé la nuit puis le lendemain? Te souviens-tu? La nuit, bon, il y avait pas de réveil, c'était bon. Le lendemain, peut-être qu'ils avaient dormi un petit peu plus longtemps, mais après, on avait très très vite ramené la sieste un peu plus tôt, puis le coucher du soir plus tôt. Puis pendant peut-être 2, 3 jours, on avait vraiment couché plus tôt. Puis ça s'était fait franchement assez facilement. Comme je te dis, hein, moi, j'ai trouvé plus difficile les vacances. OK, OK. Parce que ben, ça dure pas longtemps, là, 24, 25, peut-être le 26, comme tu mentionnais. 31, 1er janvier, t'as-tu quelque chose, toi? 31 décembre, Ah, 1er mais par janvier? exemple, le 26, ce sera peut-être plus de jours ou ce sera quelque chose un petit moment, un thé, un café avec des amis, ce sera peut-être un peu plus restreint, plus petit. Après le 30-31, bah, tu sais, en fait, moi, j'ai eu l'habitude, comme j'étais infirmière, je travaillais très souvent le 31 au soir.
Comme en OK. fait, en tant qu'infirmière, tu dois choisir soit tu travailles à Noël, soit tu travailles à Nouvel An. Ben, moi, je choisissais de travailler à Nouvel An, donc souvent, en fait, j'étais pas à la maison. Donc, on faisait rien finalement. OK. Fait que là, le papa restait avec les enfants tout simplement, puis c'était une journée normale. Mhm. Mais Oui. maintenant que tu es consultante en sommeil depuis presque 2 ans, comment ça se passe ton 31, ton premier? Ben, l'année passée, on avait eu un petit souper, mais écoute, mon mari et moi, on n'aime pas trop le 31. Et tu sais, j'ai peut-être honte de le dire, mais nous, on était restés à la maison. OK. Non, c'est correct. C'est intéressant, tu sais, de voir comment ça se passe dans les familles. Donc, tu t'es permis le 25 décembre, les enfants se sont, tu sais, t'es revenu à 23h30, minuit. Par contre, toi, le 31, tu fais pas grand-chose. Tu vois-tu, moi, le 31, pour moi, il est plus important que le 25. Mhm, mhm. Mais Alors, en tu sais, fait, moi, ce qu'on avait fait, c'est que le 1, par contre, à 9h, on était sur les pistes de ski. Tu sais, et je trouve que pour moi, c'est presque un choix. J'aime beaucoup parce que le 1, t'as personne, en fait. Tout le monde reste au lit. Puis moi, j'aime bien aller, puis tu sais, t'as personne, surtout si pour profiter de la neige. Notre choix, il est vite wow! fait, en fait, avec mon mari. Ah, c'est vraiment intéressant. Hey, très intéressant comment est-ce que vous fonctionnez, Marion. C'est une belle découverte pour moi. Alors, vous choisissez le 31 de terminer l'année dans le calme et dans la paix pour en Mhm, profiter le premier, parce que tout le monde est sur le carreau le premier, et vous autres, vous êtes sur mhm. les montagnes, puis vous profitez. Est-ce que tout le monde fait du ski? Est-ce que Léonie, Charlie et Jules font du ski maintenant? Léonie, Charlie, oui. Jules, non, pas encore. Pas Puis bon, encore. tu sais, OK. ils apprennent, hein, c'est pas encore des... Mais non, c'est pas encore des pros, c'est certain. Non, non, mais c'était juste on faisait des cours typiquement, donc on en a profité. Après, mon mari, il travaille aussi un tout petit peu le un puis le 2 à la banque avec le bouclement, si tu veux. Donc en fait, Ah, tu sais, on va jamais partir à Nouvel An. Je pense qu'en fait, il pourra jamais parce qu'il doit toujours travailler le un et le 2. OK, fait que ça, c'est votre réalité familiale aussi Ouais. qui est Ouais. hyper importante, là. OK. C'est vraiment intéressant. Alors, j'espère que, tu sais, dans le fond, le message que j'avais le goût de passer aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, là, même Marion Magnona, que si vous la suivez, vous nous suivez depuis toute la saison 9, ce qui a souvent été mis en lumière, c'est que euh, Marion, elle a des bonnes routines. Marion, elle est routinière. Le sommeil est important pour tes enfants. Et ton mari aussi a la même vision que toi, je me trompe pas? C'est ça. C'est ça. Puis souvent, dans certaines situations, tu tires toujours très bien ton épingle du jeu. Et cette fois-ci, ben, tu laisses aller. Alors, tu laisses aller, mais une soirée, c'est ça que je comprends. Oui. Une soirée. OK. Et tu vous en profitez pour le 1er janvier pour faire du sport parce que tout le monde est sur le carreau. Ouais, exactement. C'est Mhm. ça. Ah, c'est bon, c'est vraiment bon. Puis attends, t'as nommé quelque chose que je voulais ramener, puis que je trouve que c'est un beau, une belle façon. Ça me revient pas, mais Bah si moi on écoutait j'aurais la... dit que je Ouais, pense que c'est vas-y. le fait quand je disais en fait le plus important c'était d'être OK avec son conjoint puis tu sais avec mon mari on est tellement sur la même longueur d'onde que tu sais pour nous c'est je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent ah mais waouh franchement ça ressemble à rien moi je trouve triste de passer le 31 à la maison mais tu sais pour Franck et moi ben nous on est bien là-dedans en fait et je pense que c'est vraiment le plus important c'est notre force en fait. C'est ça. Puis tu sais, je suis convaincue qu'il y a d'autres familles qui doivent se dire, ah ben mon Dieu, on n'est pas des extraterrestres parce que même à l'autre bout du monde, en Suisse, il y a une famille au moins qui le 31 reste chez elle, puis profite de l'unité familiale puis du congé qu'on a pour repasser du temps en famille puis et se reposer parce que le temps des fêtes, c'est fait aussi pour se reposer. Mhm. Est-ce que vous faites C'est des ça. siestes de temps en temps, toi et Frank, durant le temps? Est-ce que Oui. vous en profitez pour plus vous reposer? Oui, oui, je pense aussi, oui. Mais après, Oui. justement, c'est un peu un jonglage des fois. Ben, donc, on dort 30 minutes après le repas. Enfin, on fait une petite sieste pendant que les enfants sont aussi à la sieste ou on fait notre sport ou comme ça. Mais oui, on se repose aussi. Enfin, C'est ça. Puis là, ben toi, faut se le dire, Léonie a 6 ans, Charlie 4 ans et demi. Les siestes durant le temps des fêtes, c'est un peu plus facile à mettre parce que les enfants sont fatigués, mais à un moment donné, il n'y en aura plus de siestes dans ta famille. ouais, oui, oui, c'est Devoir ça. peut-être, c'est ça, pas passer par des siestes pour arriver à vous reposer. Fait que dans le fond, le secret pour passer un bon temps des fêtes dans la famille Magnona, hein, c'est vraiment d'avoir une congruence avec l'autre parent.
c'est de choisir quand on va aller en famille. Puis tu l'as nommé rapidement tantôt, mais il y a certains grands-parents qui apprécient pas tout ce mouvement-là des enfants, puis c'est correct aussi. Alors, ça nous fait une soirée en famille, donc le 24 décembre, vous êtes en famille, le 25, c'est ouvert, puis même dans l'alimentation, si je comprends bien, tu leur permets un petit peu tout, c'est bien ça. Mhm. C'est ça. Puis ça se récupère le 26, puis le 31, vous êtes chez vous, puis le premier sur les pentes de ski. C'est ça, Hey, exactement. Ou c'est dehors, à vraiment prendre génial. l'air. C'est ça, c'est vraiment génial. Alors, si on en fait plus que ça, il y a des familles que il y a les festivités, ça dure 4-5 jours. C'est sûr Mhm. qu'à un moment donné, les enfants ont de la difficulté à suivre. Puis, ce que la famille dont j'ai nommé faisait, on peut aussi se dire une journée sur deux, écoute, va ce party-là, j'aurais été avec les enfants, puis l'autre parent ira à l'autre party, en autant qu'on a été dans les deux familles, parce que ça en fait beaucoup. Et l'idée de Mhm. faire garder nos enfants pendant la période des fêtes pour aller festoyer avec des amis, ben ça se fait aussi. Donc, Mhm. c'est ça. Toi, as-tu déjà été tenté par ça? Est-ce que tu fais garder tes enfants un peu durant le temps des fêtes? Non, pas spécialement. Mais c'est vrai que je trouve que des fois, autant se dire, ben moi j'y vais seule, je profite en tant que parent, puis tu sais, t'es aussi beaucoup plus libre, puis tu sais que tes enfants, ben, peut-être qu'ils sont au lit, ou bien égal quoi, ils sont tranquilles avec papa. Toi, tu profites aussi. Puis je pense que ça fait aussi du bien en tant que personne de. Oui. Tu sais, mon mari, il aura aussi des soirées tout seul, puis des soupers d'entreprise en fin d'année, puis tu sais, ben, voilà, Oui. il faut aussi savoir profiter seul en tant que parent, je pense. Se rappeler qu'avant d'être des parents, on était un homme et une femme. Hmm. Tellement. Puis ce temps-là, il est précieux, on en a besoin. Donc, le temps des fêtes, c'est un moment aussi où est-ce qu'on peut, parce qu'il y a des congés, où est-ce qu'on peut prendre soin de soi en tant que femme, en tant qu'homme, puis aller faire du sport ou peut pas aller voir des amis, puis bien manger, bien boire, puis rentrer un petit peu tard, puis l'autre parent est là, puis c'est lui qui s'occupe des enfants pendant que il s'en va déjeuner au restaurant pour que celui qui a fêté la veille puisse avoir une petite grasse matinée. C'est le fun, ça aussi. Ouais, exactement. Hey Marion, ça termine bien notre saison 9. Avais-tu le goût de rajouter autre chose? Non, bah non, je souhaite de belles fêtes à tout le monde. En tout cas, profitez bien et puis profitez aussi de la neige. J'espère qu'il y a de la neige un peu partout, mais je Oui. souhaite de belles fêtes à tout le monde. Alors, moi aussi, je souhaite de belles fêtes, puis on revient en janvier. Donc, joyeux Noël! Joyeux Noël! Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.